Nằm xuống. Chống cự là vô ích. Tôi không có tội. Buông tôi ra. Dans les ruelles sombres du Marais. Sous un ciel parisien chargé de plomb, Alexandre sentit le froid de l'acier contre sa tempe avant même de comprendre que la nuit venait de basculer en cauchemar. Les menottes claquèrent comme un verdict final. Et le cri étouffé de Julien, son amour secret. Son ancre dans cette ville de lumière trompeuse résonna comme un écho brisé contre les murs humides. Pour être gai, cracha l'un des policiers français. Son badge luisant sous la lueur jaunâtre d'un réverbère. Ignorant que cet homme qu'il traînait comme un criminel était un agent du FBI. Infiltré au cœur d'un réseau qui pourrissait la France de l'intérieur. Alexandre Duval, 32 ans. Né à New York d'une mère française et d'un père américain. Avait toujours su que son orientation sexuelle était une arme à double tranchant. Envoyé en mission secrète à Paris pour démanteler un cartel international de trafic d'armes financé par des extrémistes anti-LGBT. Il s'était fondu dans la peau d'un expatrié discret. Consultant en sécurité pour une galerie d'art du quartier. Julien Moreau. 28 ans. Un graphiste français au sourire timide et aux mains tachées d'encre. L'avait rencontré par hasard lors d'une exposition clandestine où les toiles hurlaient la révolte queer contre l'hypocrisie sociétale. Leur première nuit. Dans un loft exigu surplombant la scène. Avait été un feu d'artifice de caresses volées et de murmures interdits. Un refuge contre le monde qui les chassait déjà. Mais ce soir-là, tout implosa. Alexandre et Julien, enlacés dans l'ombre d'un bar underground, avaient osé un baiser trop visible. Un geste d'amour pur dans un lieu où la police rôdait comme un fantôme accusateur. Les sirènes hurlèrent. Les lumières stroboscopiques se muèrent en projecteurs inquisiteurs. Et Alexandre fut arraché à Julien sous les regards haineux d'une foule muette. Tu es fini. PD. Grogna l'inspecteur Laurent Becker. Un colosse aux yeux froids forgé par des années de patrouille dans les banlieues où la haine se muait en loi. Emmené au commissariat central du 4e arrondissement. Alexandre sentit son cœur martelé comme un tambour de guerre. Il ne pouvait pas révéler son identité au pas encore. Sa couverture était trop fragile. Le cartel trop proche. Mais les coupures, poings serrés sur le ventre. Jurons crachés comme du venin. Et des questions vicieuses sur ces perversions qui masquaient une peur viscérale de l'autre. Pendant ce temps, Julien errait dans les rues pluvieuses. Le téléphone collé à l'oreille. Appelant en vain les amis communs qui craignaient de se mouiller. Fils d'un ouvrier syndicaliste de banlieue et d'une infirmière bretonne. Julien avait grandi dans l'ombre des manifs pour les droits des gays. Mais la réalité l'avait rattrapé comme un raz-de-marée. Il aimait Alexandre pour sa force tranquille. Pour ces nuits où il lui racontait des histoires d'enfance à Central Park. Mêlées à des cicatrices d'opérations secrètes qu'il taisait. Je ne te laisserai pas tomber. Se jura-t-il. Courant vers le commissariat. Ignorant que Becker, corrompu jusqu'à la moelle, était un rouage du cartel qu'Alexandre traquait. Au cœur de la cellule au mur suintant, Alexandre ravala son sang et sa fierté. Les heures s'étirèrent en supplice, interrogatoire sadique où on le forçait à signer des aveux falsifiés. Des menaces de déportation vers un pays qui sait gérer les déviants. Il pensa à sa formation au Quantico. Aux simulations où la douleur forgeait l'acier. Mais ici, en France, cette terre de liberté qu'il avait juré de protéger. La trahison coupait plus profond. Soudain. Un bruit de clé, Becker entra. Flanqué d'un adjoint nerveux nommé Thierry. Un gamin de province aux remords visibles dans ses tremblements. On va te briser. Américain. Siffla Becker. Mais Alexandre capta l'hésitation dans le regard de Thierry.
C'était sa brèche. Dehors. Julien infiltra le hall du commissariat sous prétexte d'une plainte bidon. Son cœur battant la chamade. Il croisa une avocate lesbienne. Marie Leclerc. Une quarantenaire aux lunettes cerclées d'acier qui militait pour Act Up France. « Ton ami est en danger », murmura-t-elle après avoir entendu son récit haché. Ensemble, ils montèrent un plan hasardeux, contacter les médias, alerter les ONG. Et surtout, trouver une preuve que cette arrestation n'était pas anodine. Car Julien avait vu, ce soir-là, un tatouage discret sur le poignet de Becker, le symbole du cartel. Un serpent enroulé autour d'une rose noire. Marque des extrémistes qui finançaient leurs armes en persécutant les impurs. La nuit s'alourdit. Et Alexandre, isolé, fouilla sa mémoire pour un code d'urgence. Il griffa un message sur le mur avec une pièce de monnaie, FBI Opération Égalité au contacté Quantico via Canal 7. Un gardien compatissant. Un vieux sergent nommé Henri qui avait perdu un fils à cause de la haine homophobe. Le découvrit au petit matin. Les larmes aux yeux. Henri transmit le message à un contact discret, l'ambassade américaine. Les rouages se mirent en branle. À Washington. L'alarme retentit, à Paris. Julien et Marie tambourinaient aux portes de la justice. Mais le cartel frappa le premier. Becker, alerté par un mouchard, ordonna un transfert discret vers une planque en banlieue. Un entrepôt désaffecté près de la Seine où les cris s'engloutissaient dans le brouillard. Alexandre, ligoté dans un fourgon brinque-ballant, sentit la peur pas pour lui, mais pour Julien. Il imaginait son amant, seul face à la tempête. Et ce fut cette image qui lui donna la force de résister aux injections de sédatifs. « Tu es à moi », avait murmuré Julien lors de leur dernière étreinte. Et ces mots étaient son bouclier. Julien, de son côté, n'était pas seul. Marie avait mobilisé un réseau souterrain, des activistes trans de Belleville, des drag queens du cabaret de Pigalle, un prêtre progressiste de Notre-Dame qui prêchait l'amour sans chaîne. Ils envahirent les réseaux sociaux avec Libérer Alexandre, transformant une arrestation sordide en cri national. Les hashtags explosèrent. Les manifs spontanés bloquèrent la place de la Bastille. Et même la presse mainstream Le Monde, France Info commença à gratter sous la surface, déterrant les liens troubles de Becker avec des fonds obscurs. Dans l'entrepôt, la confrontation culmina. Becker, masqué par l'ombre, révéla sa vraie face. On nettoie la France des gens comme toi depuis des décennies. Ton FBI ne touchera pas à nos affaires. Il leva son arme. Mais Thierry, rongé par la culpabilité, trahit son chef d'un coup de feu maladroit. Le chaos s'ensuivit, sirène lointaine, éclat de voix. Et Alexandre, libéré dans la mêlée, neutralisa Becker d'un étranglement précis appris à l'académie. Les renforts du raid déferlèrent. Mais le mal était fait, ou plutôt défait. Le cartel s'effondra comme un château de cartes. Ses chefs arrêtés dans une rafle transatlantique orchestrée par le FBI et la DGSI française. Julien retrouva Alexandre à l'hôpital Cochin, sous les néons blafards qui masquaient à peine les bleus et les larmes. Je t'ai cru perdu, sanglota Théil, s'effondrant dans ses bras. Alexandre, bandé mais entier, caressa ses cheveux. L'amour nous a sauvés. Pas les badges. Leur baiser. Cette fois fut public,
Filmé par des journalistes émus. Symbole d'une France qui, lentement, se réveillait. Les mois suivants furent un tourbillon de procès et de guérisons. Becker pourrit en prison pour corruption et crimes haineux, Thierry devint témoin clé, rachetant ses fautes par une confession publique qui inspira des milliers. Alexandre, décoré en secret par les deux nations, choisit de rester à Paris non plus en mission, mais en homme libre. Avec Julien, ils fondèrent une association, Amour sans frontières. Un pont entre queer américains et français, luttant contre les ombres persistantes de la haine. Un soir d'été, sur les quais de la Seine, alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel pour la fête de la musique, Alexandre prit la main de Julien. « Nous avons arrêté la nuit, » murmura-t-il. Julien sourit, ses yeux reflétant les étoiles. Et allumait les cœurs. Leur histoire, gravée dans les annales des droits humains, rappela au monde que l'amour, même traqué, est la plus puissante des révolutions. Les échos de la rafle résonnaient encore dans les couloirs du palais de justice quand Alexandre fit face à ses supérieurs. Le directeur du FBI, un vieil Irlandais bourru nommé O'Malley, avait traversé l'Atlantique pour le sermonner en personne. « Tu as failli tout foutre en l'air. » Duval. Un baiser. Et pouf. Couverture pulvérisée. Mais sous la réprimande, il y avait une lueur de fierté, celle d'un homme qui avait vu trop de bons agents tomber pour moins que ça. Alexandre, assis dans une salle au lambris sombre du 36 quai des Orfèvres, haussa les épaules. L'amour n'est pas une faille, monsieur. C'est une force. Julien, quant à lui, luttait contre ses propres démons. Les nuits étaient hantées par des flashs, le sang sur le trottoir, le regard vitreux d'Alexandre dans la cellule. Il dessinait frénétiquement ses croquis ou des silhouettes enlacées sous la tour Eiffel. Des menottes brisées comme des chaînes d'esclaves devenant les affiches de leur association naissante. Marie Leclerc, leur allié indéfectible, les poussait en avant, transformait la douleur en lame. Couper les liens de la peur. Ensemble, ils organisaient des ateliers dans des centres communautaires de Montmartre, où des jeunes, un ado trans de banlieue, une lesbienne immigrée d'Afrique venaient partager leurs histoires, tissant un filet de solidarité qui s'étendait jusqu'à Marseille et Lyon. Pourtant, la romance entre Alexandre et Julien n'était pas exempte de fissures. Alexandre, habitué aux ombres solitaires des missions, peinait à s'ouvrir pleinement. Je ne sais pas comment être juste un mec normal, avoua-t-il un soir, lors d'un dîner improvisé avec des fromages et du vin rouge sur leur balcon étroit. Julien, posant sa fourchette, prit sa main. Normal ? On n'a jamais été normal. On est des survivants. Des amoureux qui défient les lois. Leur réconciliation fut douce amère, une nuit d'amour lente, ponctuée de confessions chuchotées, où Alexandre raconta enfin l'enfance ou les moqueries à l'école pour son accent français. La découverte de son homosexualité lors d'un camp d'été où un baiser volé avait changé tout. Mais le passé du cartel n'était pas enterré. Un soir, alors qu'il rentrait d'une manif pour le mariage pour tous, une ombre les suivit, une femme aux cheveux teints en rouge. Élise, ancienne complice de Becker repentie mais tourmentée. Ils reviennent, murmura-t-elle dans un café bondé de la Contrescarpe. Le chef, Victor, s'est évadé en Belgique. Il veut ta tête, Alexandre, pour avoir ruiné son empire.
La menace raviva les braises, appels anonymes. Voitures suspectes garées en bas de leur immeuble. Alexandre, malgré les ordres de rester en retrait, activa son réseau un hacker queer de Berlin. Un contact à Interpol pour traquer Victor. Un Bulgare xénophobe qui haïssait les dégénérés comme lui. Julien refusa de reculer. Pas sans moi, insista-t-il. Et pour la première fois, Alexandre accepta. Il devint un duo improbable, l'agent aguerri et l'artiste intuitif. Filant des indices dans les sous-sols de Paris. Des bibliothèques oubliées de la Sorbonne au dock de Gennevilliers. Leur complicité grandit dans l'adrénaline des rires nerveux après une filature ratée. Des baisers volés dans des ruelles pour conjurer la peur. Tu es mon arme secrète, plaisanta Alexandre. Et Julien répondit d'un clin d'œil, et toi? Ma muse. La traque culmina lors d'une fête clandestine dans un entrepôt reconverti de la Villette, où Victor se terrait parmi une foule de fêtards queer inconscients du danger. Élise les guida. Sa rédemption suspendue à ce coup. Au milieu des beats techno et des corps enlacés, Alexandre repéra Victor, un colosse au crâne rasé, tatoué du serpent. La confrontation fut brutale au point. Chaise renversée. Et Julien, armé d'un extincteur, assommant un garde pour couvrir la fuite d'Alexandre. Victor s'effondra, menotté par les renforts français alertés. Son empire réduit à des cendres numériques. Dans l'après-coup, sous les lumières tamisées d'un hôpital de nouveau, Alexandre et Julien se jurèrent fidélité éternelle. On a gagné parce qu'on s'aime, dit Julien. Et Alexandre, pour la première fois, crut en un avenir sans armes. Leur association fleurit, conférence à l'ONU. Livre témoignage qui devint best-seller. Et une France un peu plus tolérante, où les amours comme le leur n'étaient plus des crimes, mais des victoires. Les vagues de la pré-traque déferlèrent comme une marée haute, emportant Alexandre et Julien dans un tourbillon de célébrités involontaires. Les micros des journalistes les assaillaient aux sorties de leur immeuble haussmannien, Monsieur Duval. Comment un agent du FBI en devient-il un héros gay français? Alexandre, micro en main lors d'une émission sur France 2, répondait avec une voix rauque d'émotion, « Je ne suis pas un héros. Je suis un homme qui aime. Et qui refuse que l'amour soit un motif d'arrestation. » Julien, à ses côtés, serrait sa main sous la table. Son propre coming out public, un dessin viral de deux enlacés sous l'Arc de Triomphe ayant transformé sa timidité en force militante. Mais la gloire avait son prix. Les lettres haineuses affluaient, « Rentrez chez vous. Yankee PD. » Crachaient des anonymes imprégnés de l'idéologie du cartel résiduel. Alexandre, hanté par des cauchemars où Becker renaissait des flammes, reprit l'entraînement en douce dans un dojo de judo du 13e arrondissement. Son corps sculpté par des années de mission se muant en armure contre l'angoisse. Julien, sentant la distance grandir, organisa une escapade surprise, un week-end à Deauville, sur la côte normande, où les dunes chuchotaient des secrets et la mer effaçait les cicatrices. Là-bas, sous un ciel d'octobre voilé, ils redécouvrirent leur essence. Promenade pieds nus sur le sable froid. Dîner de fruits de mer dans des cabanes en bois. Et des nuits où l'amour se faisait poésie, Julien traçant des motifs sur la peau d'Alexandre avec ses doigts. Alexandre murmurant des promesses en anglais matiné de français. Tu m'as sauvé plus que tu ne le sais, confia Alexandre, évoquant pour la première fois sa première mission. Un coming out forcé lors d'une infiltration à Los Angeles qui avait failli le briser. Julien l'écouta, les yeux humides, et répondit, alors.
Laissons la mer emporter le passé. On construit l'avenir. Ensemble. De retour à Paris. Leur association Amour sans frontières prit son envol. Ils recrutèrent un activiste bi de Toulouse nommé Lucas. Une femme intersexe d'origine maghrébine prénommée Amina. Et même Thierry, l'ex-adjoint repentant, qui animait des ateliers sur la rédemption dans les prisons. Les événements pullulaient, un gala au Louvre pour financer des refuges queer, des marches arc-en-ciel qui serpentaient de la place de la Concorde à l'Élysée, forçant le président à un discours maladroit sur l'inclusion. Mais sous la surface, une nouvelle ombre planait, des rumeurs d'un réseau néo-nazi en Alsace, financé par des donateurs anonymes, qui visaient les figures comme Alexandre. La tension éclata lors d'une conférence à Strasbourg. Alexandre, sur scène, dénonce les vestiges du cartel quand un homme masqué surgit de la foule, couteau à la main. Pour la pureté de la France, hurle-t-il. Julien, assis au premier rang, bondit comme un lion, plaquant l'assaillant au sol dans un chaos de cris et de flashs. Alexandre, le cœur serré, désarme l'homme d'un coup sec. Mais pas sans une entaille au bras qui saigne comme un stigmate. L'incident, filmé en direct, galvanise le mouvement, pétition massive. Lois anti-haine accélérées au Parlement. Et une solidarité internationale qui relie queer de Paris à ceux de San Francisco. Dans la chambre d'hôtel alsacienne. Pansement frais et champagne tiède. Julien et Alexandre se regardèrent avec une intensité nouvelle. « Tu as risqué ta vie pour moi », murmura Alexandre, traçant le contour des lèvres de Julien. « Et je le referai 1000 fois. » répondit-il. Leur étreinte se muant en un feu qui consuma les peurs. Ce fut là, au cœur de l'Europe fracturée, qu'ils décidèrent d'adopter, non un enfant, mais une cause plus grande, un fonds pour les jeunes LGBT en exil. Un phare dans la nuit. Leur amour, forgé dans le feu des arrestations et des trahisons, devint légende. Alexandre, démis honorablement du FBI pour une vie civile, écrivit un mémoire, Amour sous menottes. Un best-seller qui humanisa les agents secrets et les amours interdits. Julien illustra l'édition. Ses traits capturant l'âme de leur saga. Et Paris, ville de lumière, brilla un peu plus fort pour tous ceux qui osaient aimer sans chaîne. L'hiver s'abattit sur Paris comme un manteau de givre, enveloppant les boulevards haussmanniens d'une brume qui étouffait les secrets. Alexandre et Julien, installés dans leur loft rénové du Marais aux murs blancs ponctués de toiles de Julien. Étagères croulant sous des livres sur les droits humains. Affrontaient une accalmie trompeuse. L'association prospérait, partenariat avec Amnesty International. Un podcast hebdomadaire où des voix anonymes racontaient des histoires de résilience queer. Pourtant, Alexandre sentait un vide, l'adrénaline des missions lui manquait. Remplacé par des réunions interminables et des discours polis. Julien le remarqua. Comme toujours. Viens. On s'évade. Proposa-t-il un matin de décembre. Emballant des sacs pour un train vers les Alpes. Chamonix les accueillit avec ses pics enneigés. Un chalet isolé où le feu de cheminée crépitait comme un cœur battant. Là, loin des caméras, ils skièrent jusqu'à l'épuisement. Rire aux chutes maladroites d'Alexandre, l'agent secret qui glisse comme un pingouin, taquina Julien et firent l'amour sous les combles. La neige murmurant contre les vitres. Ici, on est juste nous. Souffla Julien. Et Alexandre, pour la première fois depuis des mois, lâcha prise.
confessant ses doutes sur une vie normale qui le rongeait. Mais le monde les rattrapa. Un appel d'Élise. Depuis un safe house à Lyon, Victor avait un frère. Dimitri. Il prépare un coup à la Pride de Paris. Des bombes artisanales dans les chars. Le sang d'Alexandre se glaça. La Pride. Ce carnaval de couleurs et de cris de liberté. Était sacré le jour où Julien avait dansé pour la première fois sans peur. Où ils s'étaient embrassés devant des milliers sans menottes en vue. Ils rentrèrent en urgence, mobilisant Marie et Lucas pour une opération discrète, infiltration des cercles radicaux via des indiques repentis. Les préparatifs furent tendus. Alexandre, redevenu agent dans l'ombre, coordonné avec la DGSI, Julien, son consultant artistique, dessinait des plans codés sous forme de graffitis métaphoriques. Leur complicité, aiguisée par l'amour, devint leur super pouvoir, nuit blanche à décrypter des messages cryptés. Café volé où Julien massait les épaules nouées d'Alexandre. Si on échoue ensemble, jura Julien. Et Alexandre scella le pacte d'un baiser fiévreux. Le jour J, la Pride explosa en joie, char arc-en-ciel serpentant l'avenue des Champs-Élysées. Musique pulsant comme un pouls collectif. Bannière clamant à amour sans frontières. Alexandre et Julien. Mêlés à la foule en tenue festive, Alexandre en chemise ouverte. Julien avec un boa fluo. Repérèrent Dimitri, un spectre chauve aux yeux fous. Planqué près d'un camion suspect. La course-poursuite fut un balai mortel, à travers les barrières. Sous les jets d'eau des danseurs. Culminant en un corps à accent grave-corps sur un pont piéton où Alexandre plaqua Dimitri contre le garde-fou. Le désarmant d'un coup de genou précis. Les bombes, désamorcées par les démineurs, n'exploseront pas. La foule acclama les héros anonymes, ignorant que l'amour avait sauvé la fête. Ce soir-là, épuisés mais vivants, Alexandre et Julien dansèrent jusqu'à l'aube dans un club de Pigalle. Leur corps collé comme une promesse. Tu es mon Paris, murmura Alexandre au creux de l'oreille de Julien. Et les larmes de joie se mêlèrent à la sueur. L'incident propulsa leur cause, loi anti-extrémisme votée à l'unanimité. Fonds gouvernemental pour les victimes de haine. Alexandre et Julien, désormais icônes, fondèrent une famille élargie en mentorant un jeune couple mixte, voyageant pour des conférences à Berlin et New York. Leur romance, un phare dans la tempête, prouva que l'amour queer n'était pas une faiblesse, mais la clé d'un monde plus juste. Le printemps fleurit tard à Paris cette année-là. Comme si la ville hésitait à s'ouvrir après les hivers de haine. Alexandre et Julien, ancrés dans leur routine militante, planifiaient un projet ambitieux, un centre culturel queer au cœur du 11e arrondissement. Un espace où art et activisme fusionneraient. Julien, pinceau en main, esquissait des fresques murales ou des amants enlacés défiant des chaînes brisées. Tandis qu'Alexandre négociait avec les mairies. Son charisme américain adouci par un accent parisien acquis. Mais les fantômes persistaient. Lors d'une visite à la mère de Julien en Bretagne, une bourrasque de pluie les surprit sur les falaises de Ploumanacach. Ton père n'aurait pas compris, lâcha la vieille femme, les yeux rougis par le regret, évoquant le silence familial autour de l'orientation de son fils. Julien, blotti, serra la main d'Alexandre plus fort. Ce soir-là, dans une auberge au toit de chaume, ils parlèrent des familles perdues, la sœur d'Alexandre, restée à New York, qui avait coupé les ponts après son coming out, les amis d'enfance de Julien,
Évanoui dans l'homophobie rurale. On est notre propre famille maintenant. Conclut Alexandre. Et leur nuit fut un baume. Tendre et réparateur. De retour. Le centre prit forme, inauguration avec discours enflammés. Atelier de dessin pour survivants de violence. Projection de films lesbiens gay underground. Marie. Promue avocate en chef. Plaida pour des réformes, Amina anima des cercles de parole pour les trans immigrés. Pourtant, une menace sournoise émergea, un politicien d'extrême droite. Raoul Dupont. Ancien allié du cartel. Qui calomniait publiquement les agendas homosexuels lors de meetings en province. Ses discours, distillés comme du poison, attisaient des agressions sporadiques, un bargue et caillassé à Lille. Un couple tabassé à Nice. Alexandre, sentant le vent tourner, proposa une contre-offensive, une enquête journalistique en tandem avec Le Figaro. Julien, réticent mais passionné, infiltra un meeting de Dupont sous couverture d'artistes freelance. Ce qu'il découvrit glaça le sang, des liens financiers avec des résidus du cartel. Des plans pour un référendum anti-LGBT. C'est une guerre. Rapporta Théil à Alexandre lors d'une nuit agitée. Cartes étalées sur leur lit. Ensemble, ils compilèrent des preuves enregistrements volés. Transfert bancaire tracé via un allié à la Banque de France. La révélation éclata comme un orage, une fuite anonyme au canard enchaîné. Article en cascade dans la presse. Dupont s'effondra en direct à la télé. Accusé de trahison et de haine organisée. Les manifs antifascistes gonflèrent les rues. De Rennes à Toulouse. Avec Alexandre et Julien en première ligne. Banderole brandie, l'amour n'est pas un crime. Leur victoire fut douce, procès retentissant. Loi protectrice renforcée. Et un Dupont en disgrâce. Symbole d'une France qui se purgeait. Dans l'euphorie, Alexandre surprit Julien avec une bague simple, pas un mariage. Mais un engagement éternel. Gravé sans frontières. Sous les cerisiers en fleurs du parc des Buttes-Chaumont. Ils échangèrent des vœux personnels, je te protège. Je t'aime. Je vis pour nous. Leur baiser, scellé par le vent printanier, marqua un tournant de survivants à bâtisseurs d'un legs. Le centre devint un bastion, accueillant des milliers, inspirant des chapitres à l'étranger. Alexandre et Julien, main dans la main, sûrs que leur saga n'était pas finie, mais que chaque chapitre, écrit dans l'amour et la résistance, illuminait le chemin pour d'autres. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant la scène en miroir miroitant de rêves inachevés. Alexandre et Julien, au zénith de leur influence, embarquèrent pour une tournée européenne, Amsterdam pour un forum sur les droits trans, Berlin pour un festival queer underground. Dans le train Thalys, Julien croquait des portraits d'Alexandre endormi, capturant la vulnérabilité sous la force, ces lignes dures forgées par Quantico, adoucies par l'amour parisien. À Amsterdam, lors d'un panel animé, une question perça l'armure d'Alexandre, comment gérez-vous le trauma de l'arrestation? Il hésita. Voix tremblante, chaque jour est une guérison. Julien est mon thérapie. Ce soir-là, dans un canal à os aux poutres apparentes, ils confrontèrent les résidus, Alexandre avouant des crises de panique nocturne, Julien confessant une peur irrationnelle d'abandon. Leur thérapie fut intime massage aux huiles essentielles. Lettres écrites à la main lues à voix haute. Un rituel qui scella leur résilience. Mais l'Europe n'était pas un havre. À Berlin,
Lors d'une after-party dans un bunker reconverti. Un ex-membre du cartel, un néerlandais déchu nommé Hans les reconnut. Une bagarre éclata, bière renversée. Point volant. Alexandre protégeant Julien d'un coup de bouteille. La police locale intervint. Mais cette fois, avec respect, badge montré. Histoire partagée. Aboutissant à une arrestation propre. Hans cracha sa rage, vous ruinez tout. Mais ses aveux. Sous pression. Démasquèrent un réseau résiduel en Hollande. Démantelé en cascade. De retour à Paris. L'incident les fortifia. Ils lancèrent Trauma Arc-en-Ciel. Un programme de soutien psychologique pour victimes de haine. Avec thérapeute queer formé. Marie intégra des juristes, Lucas. Des coachs sportifs pour canaliser la colère. Le programme sauva des vies, un jeune suicidaire à Bordeaux. Une lesbienne agressée à Lyon. Alexandre et Julien. Mentor. Virent leur amour reflété dans ces guérisons aux preuves que la douleur partagée forge des liens indestructibles. L'automne apporta une joie inattendue, Julien. Lors d'une expo solo au Centre Pompidou. Vendit une toile monumentale, Arrestation d'amour. Inspirée de leur nuit fatidique pour financer le centre. Alexandre. Ému aux larmes lors du vernissage. Porta un toast à l'art qui libère. Leur danse ce soir-là. Valsant au milieu des invités. Fut un hymne à la vie. Pourtant. Une ombre personnelle plana, la santé d'Alexandre. Minée par des années de stress. Flancha lors d'un check-up. Rien de grave. Mais ralenti. Ordonna le médecin. Julien. Protecteur. Imposa des pauses, pique-nique au Luxembourg. Lecture partagée de Proust. On vieillira ensemble. Doucement. Promis il. Et Alexandre, apprenant la vulnérabilité, trouva une paix nouvelle. Leur legs grandissait, documentaires oscarisés sur leur histoire. École adoptant leurs manuels anti-bullying. Alexandre et Julien. Piliers d'une révolution douce. Sûr que l'amour, patient et féroce, triomphait toujours. L'hiver revint. Plus clément. Saupoudrant Paris de flocons légers comme des confettis de pardon. Alexandre et Julien. Célébrant 2 ans depuis la rafle fatidique. Organisèrent un gala intime au centre, chandelle vacillante. Jazz live. Témoignage de ceux qu'ils avaient sauvés. Parmi les invités, Henri le gardien. Désormais retraité. Leva son verre, vous m'avez rendu mon humanité. Les rires fusèrent. Masquant les cicatrices. Mais le destin testa leur union. Une offre arriva d'Aumalais, revient. Duval. Une mission en Asie. Ton expertise queer est irremplaçable. Alexandre. Déchiré. En parla à Julien lors d'une balade nocturne le long des berges. Je ne pars pas sans toi. Répondit Julien. Mais la peur de la séparation les rongeait. Des nuits d'insomnie suivirent, débats passionnés. Pleurs étouffés. Jusqu'à une décision refusée. Choisir la vie civile. Transformer le centre en hub international. Cette résolution libéra une vague de créativité. Julien lança une série de BD, Agents d'amour. Semi-autobiographique. Où un espion gay et son artiste français combattaient l'injustice. Le succès fut fulgurant, traduction en 10 langues. Adaptation théâtrale à Avignon. Alexandre. Fier. Devint consultant scénariste.
infusant les intrigues de réalisme forgées au feu. Une nouvelle menace surgit. Plus insidieuse, une campagne de désinformation en ligne. Bot amplifiant des rumeurs sur Alexandre, espion corrompu. Traître à la France. Julien. Hacker amateur aidé par leur allié berlinois. Traqua les sources, un collectif d'extrême droite à Budapest. Leur contre-attaque fut brillante, un live stream mondial depuis le centre. Où ils démontèrent les fake news en direct. Invité surprise d'un ministre de l'Intérieur contrit. Une star queer internationale. Les vues explosèrent. Noyannant la haine dans un océan de soutien. Dans l'intimité, leur amour s'approfondit. Alexandre. Apprenant la cuisine française sous l'œil moqueur de Julien. Rata des soufflets mais gagna des rires. Julien. À son tour, s'initia au tir au stand avec Alexandre. Symbolisant leur équilibre force et sensibilité entrelacées. Une escapade à Venise c'est là cela, gondole au crépuscule. Murmure d'avenir. Un collier gravé éternel ou pour Julien. Le printemps 2027 apporta des fruits, naissance symbolique mentorée adoptant. Le centre inaugurant une bibliothèque queer. Alexandre et Julien. Auteurs d'un monde réparé. Marchèrent main dans la main lors de la Pride. Bannière flottant, de l'arrestation à l'éternité. L'aube d'une nouvelle ère se leva sur Paris. Où les droits LGBT n'étaient plus un combat. Mais un acquis fragile à chérir. Alexandre et Julien. Quinquagénaires en puissance mais âme éternellement jeune. Regardez leur empire le centre. Désormais un campus vibrant avec jardin communautaire et studio d'art. Lors d'un conseil d'administration. Une jeune militante trans, héritière spirituelle, proposa, et si on exportait le modèle en Afrique? Les yeux d'Alexandre brillèrent, Julien esquissa déjà des logos. Mais le passé murmura une dernière fois. Une lettre anonyme arriva, Becker veut te voir avant de mourir. En prison. Le vieil inspecteur. Rongé par le cancer. Attendait. Alexandre y alla seul. Julien attendant dehors avec anxiété. Je haïssais ce que je ne comprenais pas. Cracha Becker. Voix brisée. Ton amour m'a forcé à voir mon monstre. Des larmes. Rares. Coulèrent, un pardon fragile scella la rencontre. Libérant Alexandre d'un poids invisible. Julien. Apprenant cela. Organisa une retraite, un mois en Toscane. Vigne et cyprès comme témoins. Ils cuisinèrent des pastas. Explorèrent des ruines. Firent l'amour sous des oliveraies. C'est notre fin heureuse. Dit Julien. Et Alexandre rit, juste un chapitre. De retour, ils lancèrent le projet africain, partenariat avec ENG au Sénégal. Formation en ligne pour activistes. Leur livre commun. Du chaos à l'arc-en-ciel. Devint manuel mondial. Lors d'une remise de prix à l'Élysée. Le président les honora, pour avoir arrêté la haine avec l'amour. Le soir, seuls sur leur balcon. Champagne en main. Ils contemplèrent les lumières. De l'arrestation à ceci. Murmura Alexandre. Julien sourit, et au-delà. Leur baiser. Sous les étoiles. Fut l'essence de leur un amour qui défia l'échelle. Illuminant l'humanité.